Le tunnel de Schirmeck n'a que 3 ans d'existence et pourtant, chaque année, des exercices de sécurité sont organisés pour tester la fiabilité des dispositifs. Ainsi, de 7h à 13h, aujourd'hui, les secours l'ont fermé à la circulation pour tout contrôler. Reportage de Marie-Christine Lang et Yves Lédig. Fermeture des barrières aux 2 extrémités du tunnel. À l'intérieur, les premiers secours sont déjà en train d'intervenir. Un bus, un poids lourd et 4 voitures sont entrés en collision. Un scénario fictif, mais des conditions des plus réalistes. 260 personnes sont mobilisées pour l'exercice. Les premiers à être sur les lieux, c'est donc les pompiers de Schirmeck, dont la caserne est à quelques centaines de mètres. Maintenant, ils ont été renforcés par les pompiers de Molsheim, d'Urmat, de Salles, de toutes les casernes environnantes. Là, d'une part, il y a un chantier de désincarcération, puisqu'il y a 2 personnes qui sont coincées dans leur voiture, et la prise en charge de toutes les personnes qui sont dans le bus, donc 24 victimes qui ont été dénombrées. Des victimes qui sont ensuite dirigées à l'extérieur du tunnel vers une tente montée d'urgence, le poste médical avancé. À l'entrée, donc à l'opposé, un médecin trie les victimes en fonction de la gravité de leur pathologie. Ensuite, les victimes ici sont conditionnées, mises en condition pour être transportées jusqu'aux hôpitaux. Autant d'actions qui sont scrutées et chronométrées par des observateurs avant le débriefing à la fin de l'exercice. Les moyens qui ont été déployés sont adaptés, vous permettent de faire face à la situation. Tout à fait. Le déroulement de la chaîne d'alerte s'est bien passé d'ores et déjà, et l'exercice s'est véritablement déroulé dans les temps. On a encore effectivement à s'améliorer. Le poste de commandement, par exemple, est un petit peu excentré. Ouvert en 2007, le tunnel de Schirmeck a été le premier à être mis en service après le drame du Mont-Blanc. Il dispose de toutes les nouvelles technologies en matière de sécurité, ventilation et nombreuses galeries d'évacuation. Mais avec un trafic de 7600 véhicules par jour, dont 1200 poids lourds, la vigilance reste de mise.